Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale dans laquelle on va pas parler de l'évolution du prix du Bitcoin ou des crypto-monnaies en général. Je vais plutôt vous présenter mon top 5 des crypto-monnaies les plus importantes à surveiller selon moi pour cette période printanière. Donc, quels sont les cryptos dans lesquels j'ai investi? Quels sont selon moi les cryptos qui ont le plus fort potentiel avec des fondamentaux et un projet solide? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, je m'appelle Louis. Sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies et d'investissement. Et spécialement aujourd'hui, on va parler de mon top 5 pour les 3 prochains mois à venir. J'ai décidé de vous partager un nouveau concept sur cette chaîne en vous faisant découvrir chaque saison des crypto-monnaies qui, selon moi, ont un fort potentiel. Je ferai donc une vidéo de ce type 4 fois par an. Vous avez été nombreux à me demander de faire des updates sur les cryptos à fort potentiel, qu'elles soient nouvelles ou déjà bien installées sur le marché, et j'ai donc décidé d'en faire un concept. Dans ce top 5, je glisserai à chaque fois une ou deux cryptos à fort potentiel qui viennent de voir le jour pour augmenter les chances de faire de gros profits. Donc si ce sujet et ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup et c'est totalement gratuit. Donc merci énormément à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, ça me fait vraiment plaisir. Alors petit avertissement, les différentes cryptos que je vais vous présenter sont des cryptos dans lesquelles je crois, mais qui peuvent ne pas donner des rendements attendus. C'est pourquoi je vous conseille vivement de faire vos propres recherches sur les cryptos dans lesquelles vous voulez investir. C'est vraiment extrêmement important car je n'ai pas de boule de cristal et je peux bien sûr pas prévenir l'avenir. Comme je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo précédente, on est en train de connaître énormément d'indécisions sur le marché des crypto-monnaies, mais beaucoup d'indicateurs nous montrent que ce bull run n'est tout de même pas terminé et qu'on a encore de beaux jours devant nous. C'est donc pour cela que je pense que c'est le moment d'en profiter pour investir dans des crypto-monnaies à fort potentiel qui pourront dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, surperformer le marché. De plus, les cryptos naissantes pourront potentiellement connaître de fortes progressions en surfant sur la vague haussière qui risque d'arriver. Alors, une petite chose que je voulais vous montrer avant de commencer, c'est ce tableau qui recense les différentes performances du Bitcoin en fonction des mois depuis 2019. Ce qui est intéressant de regarder sur ce tableau, c'est principalement quels sont les mois qui sont le plus propices à avoir de grosses évolutions. Donc, premièrement, si on regarde les moyennes qu'on a ici en bas, on remarque que c'est le mois de novembre qui connaît le plus haut pourcentage d'évolution à la hausse. Deuxièmement, on voit que c'est le mois d'avril qui est le second en termes de pourcentage d'évolution à la hausse, même si on prend en compte la chute qu'est en train de subir le prix en ce moment. Bien sûr, il faut savoir que les performances passées n'influent pas sur les performances futures, ce sont simplement des tendances et des indicateurs qu'on peut observer, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Selon moi, on risque tout de même de voir une remontée du prix avant la fin du mois, et c'est donc pour ça que je vais vous présenter mon top 5 des cryptos à fort potentiel aujourd'hui, afin de pouvoir investir dans le creux de la vague et pouvoir faire le plus de profit lors de leur montée. Passons maintenant à mon top 5. Alors, ça n'a pas été facile de faire un choix entre tous ces projets merveilleux, mais j'en ai trouvé quelques-uns que je vais vous présenter tout de suite. La première crypto dans laquelle je vais personnellement investir pour ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, et que je classe en cinquième position, c'est la crypto-monnaie Elrond et son jeton EGLD. Le projet Elrond a été créé en 2017 et c'est une blockchain dite d'infrastructure qui va permettre à d'autres écosystèmes de fonctionner. Pour reprendre simplement leurs mots, ils se définissent comme une plateforme de chaîne de blocs hautement évolutive, rapide et sécurisée pour les applications décentralisées et la nouvelle économie d'Internet. Le projet Elrond est donc un concurrent direct aux projets tels que Ethereum ou Solana, qui sont des plateformes sur lesquelles on peut construire des applications décentralisées pour par exemple créer le Web 3.0. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Web 3.0, je ferai sûrement une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'en parle en vidéo. L'objectif principal de ce projet, c'est de pouvoir conjuguer à la fois les notions de décentralisation, de sécurité et de scalabilité. C'est un objectif que de nombreuses cryptos tentent de résoudre, mais il faut noter que le projet Elrond s'en sort pas mal à ce niveau-là. Si globalement on regarde les premières informations les plus importantes, le GLD est classé 39e sur CoinMarketCap avec un prix de 162,80 dollars et un market cap d'environ 3,5 milliards de dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, on a vu que le projet avait explosé à la hausse en novembre 2021. Vous voyez, on a bien un pic distinct ici pour atteindre un sommet à peu près 490 dollars. Et depuis, ce projet a connu une chute assez forte, ce qui selon moi peut être une bonne opportunité pour entrer dans le projet. Alors plus concrètement, comment fonctionne la technologie de ce projet? Il fonctionne grâce à du proof of stake, qui consiste à venir bloquer ces jetons sur le réseau pour participer à la validation des transactions effectuées sur le réseau en échange de récompenses. Mais le projet va plus loin, puisqu'il parle de Secure Proof of Stake, donc de preuve sécurisée d'engagement, qui permet d'augmenter le niveau de sécurité. Je ne vais pas rentrer dans le détail car sinon ça risque d'être trop long, mais je vous invite à aller voir leur site pour avoir plus d'infos sur cette technologie. La deuxième chose, c'est qu'ils utilisent le sharding.
J'en avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais en gros, ça consiste à diviser le traitement des transactions afin de les rendre plus rapides et donc moins coûteuses. C'est là aussi un autre avantage que propose cette crypto-monnaie. Et enfin, le troisième point important sur lequel la technologie d'Elrond se démarque, c'est par rapport aux possibilités offertes en termes de développement d'applications de contrats intelligents. La Elrond Virtual Machine a pour rôle d'exécuter les codes des contrats intelligents. Alors là aussi, la technologie d'Elrond possède des avantages, notamment par rapport à la technologie d'Ethereum, qui propose le même service. Le premier avantage, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs langages de programmation, comme le Rust, le C, le C++, ce qui signifie que les développeurs d'applications peuvent utiliser leur langage de programmation préféré. Et le second avantage, c'est la rapidité des transactions dans chaque bloc qui permet donc à la blockchain d'avoir de bonnes performances à des prix réduits. Donc comme vous l'avez compris, la technologie autour de ce projet est vraiment de très haute qualité. C'est aussi une des crypto-monnaies que j'apprécie et c'est pourquoi je vous la présente aujourd'hui, car je pense qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur aujourd'hui et qu'elle peut encore aller plus haut dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Ensuite, la crypto-monnaie que j'ai choisi de classer en quatrième position, c'est la crypto-monnaie Phantom. Si on s'intéresse à des données globales, on voit qu'elle est aujourd'hui classée en 43e position sur CoinMarketCap, avec un prix d'environ 1,19 dollars et avec un market cap d'environ 3 milliards de dollars. Si on regarde maintenant la courbe d'évolution du prix depuis sa création, on remarque que le prix a connu de gros pics allant chacun jusqu'à environ 3 dollars et qu'ensuite il a connu une chute pour arriver aujourd'hui aux alentours de 1,1-1,2 dollars. C'est un petit peu comme le GLD, on voit une courbe d'évolution de prix qui est retombée assez bas et qui peut là aussi être une bonne opportunité pour se positionner. Concrètement, je vois bien le prix remonter jusqu'à 3 dollars et même plus, ce qui ferait donc au moins un x2 sur cette crypto-monnaie. Si on s'intéresse rapidement à la technologie du projet, Phantom est une blockchain de niveau 1 qui, comme Elrond, permet d'offrir des transactions assez rapides à frais réduits. Alors comment ça se passe plus concrètement? En fait, Phantom a créé son propre consensus qu'ils ont nommé l'Hésis et qui permet de résoudre la problématique de l'évolutivité ou de la scalabilité. En effet, il est capable de s'adapter à de nombreux nœuds à travers le monde, ce qui le rend extrêmement polyvalent. En plus de cela, il est capable de comprendre tous les langages technologiques qui lui sont proposés et permet donc d'assurer un très bon degré de décentralisation. En plus de ça, le réseau Phantom fonctionne un petit peu comme Elrond puisque l'Hésis alimente un réseau qui s'appelle Opera qui lui-même utilise l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine, et qui permet, comme je le disais tout à l'heure, de supporter des applications de façon extrêmement rapide, ce qui permet d'améliorer considérablement les performances et de réduire les coûts. Enfin, le gros point positif, c'est que chaque réseau construit sur Phantom sont indépendants les uns des autres, donc ils ne sont pas affectés entre eux, et ainsi leur performance et leur stabilité ne peuvent pas être endommagées par d'éventuels problèmes de trafic et de congestion. C'est actuellement le problème d'Ethereum, et c'est pour cela que les transactions sur Ethereum sont si chères. Donc concrètement, Phantom permet à chaque application d'avoir sa propre blockchain et ainsi de décongestionner considérablement le réseau, et elles seront toutes connectées à l'Hésis, ce qui veut dire qu'elles pourront tout de même communiquer entre elles. En gros, Phantom, c'est un peu comme un réseau de plusieurs réseaux. Ensuite, la crypto-monnaie que j'ai choisi de classer en troisième position, c'est le Chiliz. Le projet Chiliz a été fondé en 2018 et tourne autour de la thématique du sport. En effet, ce jeton sert à alimenter la plateforme Socios. Alors, en quoi consiste cette plateforme? Tout simplement, cette plateforme permet d'acheter des fan tokens de nombreux clubs de sport et permet d'avoir accès à des avantages. En effet, si vous détenez un fan token d'un club par exemple, ça vous permet de pouvoir donner votre avis sur les grandes décisions du club via des enquêtes et des questionnaires. Il y a aussi des récompenses exclusivement dédiées aux détenteurs de ce fan token. Si on regarde de plus près, on remarque que de grands clubs ont déjà rejoint la plateforme. C'est le cas de plusieurs clubs de foot comme le PSG, le Real Madrid, la Juventus. Je ne vais pas tous les citer, mais si vous allez sur socios.com, vous allez voir défiler ces différents clubs de foot. Ce qui est important de voir, c'est que le projet, même s'il a déjà quelques années, continue de se développer. On remarque que de grands joueurs comme Lionel Messi font des promotions de ce site, ce qui risque de faire fortement évoluer le cours du Chiliz, qui est, je le rappelle, la crypto-monnaie associée. Je pense que ce style de projet est voué à évoluer très fortement dans les prochains mois, voire les prochaines années, puisqu'on voit de plus en plus de gens interagir entre eux de façon digitale, et surtout que le monde du sport est une valeur sûre, il a toujours existé et existera toujours. Si on regarde maintenant plus concrètement les données sur CoinMarketCap, on voit que la crypto-monnaie Chiliz est classée 71e. Elle a un market cap d'environ 1,3 milliard de dollars et un prix aux alentours de 0,22 dollars. Ce prix-là, c'est plutôt une bonne chose puisque la barre symbolique des 1 dollar n'est pas atteinte, ce qui montre que le projet a encore de la marge de progression. En plus de ça, si on regarde un petit peu maintenant la courbe d'évolution du prix depuis le début, on remarque que le prix a énormément baissé, ce qui là aussi peut être une belle opportunité d'achat.
La crypto-monnaie que j'ai choisi de classer en numéro 2 est une crypto-monnaie qui est assez jeune, qui s'appelle Ecomi. Cette crypto-monnaie a vu le jour en 2021, et si on regarde sur CoinGecko, on voit que cette crypto-monnaie est actuellement classée 117e. Elle a une capitalisation boursière d'environ 733 millions de dollars, ce qui est assez faible, et qui montre bien que cette crypto-monnaie n'est qu'à ses débuts. Si on s'intéresse à son prix, on a logiquement un prix qui est bien inférieur au centime, puisqu'il est à environ 0,0027 dollars. Si on s'intéresse maintenant à sa courbe d'évolution, on peut voir que la courbe a connu un pic lors du lancement comme toutes les crypto-monnaies, et depuis, le prix a continué de chuter. Donc c'est là aussi peut-être une bonne opportunité d'entrer dans le marché. Alors plus concrètement, à quoi sert cette crypto-monnaie? La crypto-monnaie OMI est liée elle aussi, comme l'utilise, à une application mobile qui s'appelle Vivi. Cette application permet d'acheter, de vendre ou de collectionner des NFT. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un NFT, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais globalement, ce sont des œuvres d'art numériques qui sont uniques, tracées par la blockchain et qui ne peuvent pas être copiées. Il faut savoir qu'Omi a un fort potentiel puisque on remarque que Vivi possède des partenariats avec de grosses références comme Marvel, Coca-Cola, Disney ou encore bien d'autres. En plus de ça, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette plateforme d'échange de NFT est aussi en train de développer son propre metaverse. Et il devrait sortir au cours de l'année 2022. Et bien évidemment, dans ce metaverse pourront être utilisés les NFT que vous possédez. Donc c'est vraiment un projet à fort potentiel selon moi, et il peut donc réellement devenir un gros concurrent des autres. Ce gain de popularité leur fera connaître inévitablement une montée du prix, et je ne serais pas étonné que ce prix puisse faire un x10 dans les prochains mois. Enfin, la crypto-monnaie que j'ai choisi de vous présenter en numéro 1, c'est le projet Chainlink. Alors qu'est-ce que ce projet? C'est un projet qui a été fondé en 2017 et dont l'objectif principal est de créer des passerelles entre les données présentes sur la blockchain et celles qui sont hors de la blockchain. Chainlink est basé sur la blockchain d'Ethereum et prévoit de mettre en place un écosystème qui permet de lier les données du monde réel avec des contrats intelligents inscrits sur la blockchain. On a donc grâce à ce projet une passerelle décentralisée et sécurisée. Si on s'intéresse maintenant aux données plus globales de la crypto-monnaie, on remarque que cette dernière est classée 23e sur CoinMarketCap avec une capitalisation boursière d'environ 6,4 milliards de dollars et un prix aux alentours des 13,9 dollars. Donc c'est un projet qui a déjà fait ses preuves, mais si on s'intéresse plus précisément à la courbe d'évolution du prix, on voit que le prix a connu une grosse explosion à ses débuts. On remarque aussi qu'il existe une forte résistance aux alentours des 13 dollars, et c'est pourquoi j'ai personnellement investi dans cette crypto à ce moment-là. Donc vous l'aurez compris, Chainlink est un projet ultra prometteur que j'ai voulu vous présenter en numéro 1, car selon moi, je pense que cette crypto-monnaie-là, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, peut totalement exploser à la hausse. Je pense même qu'elle risquerait d'aller au-delà, puisque de plus en plus de monde sont en train de prendre conscience de la technologie des crypto-monnaies, et Chainlink permet donc de faire cette passerelle entre ce qui se passe dans le monde réel avec la technologie de la blockchain, donc le monde plus digitalisé. C'est inévitablement une passerelle qui devra se faire un jour ou l'autre, donc plus tôt on se positionne sur le marché, au plus on pourra faire de gains par la suite. Pour être totalement transparent, les 5 projets que je vous ai présentés aujourd'hui sont des projets dans lesquels j'ai personnellement investi et qui sont pour la plupart dans le creux de la vague. C'est donc volontaire de ma part de vous en parler à ce moment-là, puisque ça nous permet d'entrer dans le bas du marché et ainsi avoir plus de chances de faire de gros profits par la suite. Donc voilà, c'est tout pour mon top 5 pour ce printemps 2022. J'aurais bien aimé en mettre plus, mais bon, c'est difficile quand on sait qu'il existe des dizaines de bons projets sur lesquels miser. En tout cas, je pense que dans cette période d'incertitude sur le marché, c'est une bonne occasion pour réinvestir sur des crypto-monnaies avec des bons fondamentaux, des projets solides comme ceux dont je viens de vous parler aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous aura aidé, mais aussi ça vous aura plu. Si c'est le cas, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un like sur cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos petits projets crypto sur lesquels vous avez investi pour faire partager la communauté, ou bien tout simplement ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et bien sûr, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!